Salut tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. Si tu es là pour la première fois, bienvenue. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la chapelle à Québec. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur le Saint-Esprit et ça a été une semaine historique chez la famille Baudry. On a eu notre premier clash générationnel entre ma fille Emma, qui va bientôt avoir 6 ans, et Valérie et moi. On fait à chaque semaine ce qu'on appelle une soirée famille. Tous les vendredis soirs, on regarde un film en famille avec du popcorn, des bonbons, plein d'affaires. Puis cette semaine, Emma elle nous a dit « Papa, il n'y a rien à regarder. » Maintenant, il faut savoir, on est abonné à Netflix, à Disney+, on a des films sur iTunes. Puis notre fille de bientôt 6 ans nous dit « Papa, il n'y a rien à regarder, il n'y a pas de film à regarder. » Puis on avait toutes ces options-là sur Netflix, Disney+, et iTunes. Et on a eu un cours d'histoire avec Emma à ce moment-là. Et peut-être que déjà aujourd'hui avec toi, je vais avoir un cours d'histoire à faire. Si je te montre ceci, peut-être que ça ne te dit rien. Il y en a, tu vois ça, tu te dis, mais de quoi il parle en ce moment? Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Et il y en a, dès maintenant, tu es déjà nostalgique de regarder une cassette VHS. Ceux qui sont nostalgiques, mets-le dans les commentaires. Si tu es nostalgique avec moi du temps où on regardait nos films sur des VHS. Et on a expliqué à Emma que bien avant Netflix, bien avant Disney+ de ce monde, il fut un temps où pour regarder un film, et moi j'étais de cette génération-là quand j'étais plus petit, il fallait non seulement le choisir, mais il fallait sortir de notre maison, aller physiquement dans un magasin qu'on appelait au Québec un club vidéo, et puis aller se choisir un film, le louer physiquement. On partait du magasin avec ça dans les mains pour aller regarder notre film à la maison. C'est comme ça qu'on choisissait, qu'on regardait nos films à l'époque. Et j'aimerais dire que le film était mieux d'être bon parce qu'il n'y avait pas moyen d'arrêter après 5 minutes et juste changer de film. Tu étais pris avec ta cassette, avec ton film. Puis aujourd'hui, c'est difficile de s'imaginer que c'est comme ça qu'on regardait les films. C'était difficile de s'imaginer qu'il fallait sortir, aller au magasin, au club vidéo, choisir un film, puis revenir à la maison pour le regarder. Puis tu étais mieux aussi de le rembobiner à la fin, sinon tu avais une pénalité lorsque tu le ramenais. Ceux qui s'en souviennent, faites un signe dans les commentaires. C'est difficile aujourd'hui de s'imaginer que c'était comme ça avant, qu'aller dans un magasin pour aller louer un film, c'était ce qui était normal. À l'époque, juste l'idée de se dire qu'un jour, il n'y aura plus de club vidéo, c'était impensable. Moi, je me ramène, lorsque j'étais jeune, un jeune ado puis un enfant, je me dis, hey, un jour, il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus de club vidéo. Juste cette idée-là, lorsqu'on était plus jeune, c'était impensable de se dire que ça n'existera plus, mais pourtant, c'est devenu complètement autre chose. Puis aujourd'hui, on ne retournerait jamais en arrière avec toute la possibilité qu'on a en ligne, avec toutes les plateformes de streaming. C'est impensable de se dire qu'on retournerait en arrière. Pourtant, il y a quelques années de ça en arrière, c'est impensable de se dire qu'il y aurait autre chose que des clubs vidéo. Et il y a un lien à faire avec les disciples de Jésus dans Jean, chapitre 14. Si tu as ta Bible, je t'invite à y aller dans Jean, chapitre 14. Ce qui était normal pour les disciples allait changer du tout au tout. Ce qu'ils pensaient pour eux qui n'allait pas être possible, ça allait maintenant changer dans Jean, chapitre 14, les versets 16 et 17. C'est Jésus qui leur parle, puis il leur dit ceci. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Il parle du Saint-Esprit ici. Et un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Jésus est en train d'annoncer à ses disciples que lui va retourner auprès de son Père, mais il va leur renvoyer le Saint-Esprit, verset 17. « L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Les disciples de Jésus à l'époque étaient habitués de suivre Jésus physiquement. Comme nous, on était habitués d'aller louer un film physiquement. Ces disciples suivaient Jésus. À chaque jour, Jésus allait à un endroit, les disciples le suivaient partout. C'est comme ça qu'ils étaient habitués d'être guidés par Jésus. Et là, ce qui était impensable va arriver. Jésus leur dit, « Moi, je m'en vais maintenant. Moi, je vous quitte maintenant et je vais vous envoyer mon esprit qui, lui, va vous guider, va être en vous. Et c'est lui maintenant que vous allez suivre, c'est lui qui va vous diriger. Les choses sont en train de changer. » Jésus dit à ses disciples, « Moi, je m'en vais et ça va être mieux pour vous. Ça va être un avantage pour vous. » Jésus quitte, le Saint-Esprit va arriver, puis c'est maintenant lui qui va vous guider. Si Jésus pouvait être à un seul endroit à la fois, bien, l'Esprit de Dieu, lui, va pouvoir être partout, en chaque croyant, chaque personne qui va être un disciple de Jésus, l'Esprit de Dieu va être en lui. Et cet esprit-là, le Saint-Esprit, va le diriger partout. Alors, imaginez les disciples de l'époque de se dire, c'est impensable de se dire, Jésus va nous quitter. Ça fait 3 ans qu'on le suit partout. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui va être en nous et qui va nous
diriger. C'était impensable probablement pour eux. Mais un des rôles du Saint-Esprit, c'était de les diriger jusqu'à nous aujourd'hui. La promesse que Jésus fait aux disciples de l'époque, c'est vrai pour toi, puis c'est vrai pour moi, que le Saint-Esprit, c'est littéralement Dieu qui est avec nous, mais qui est en nous, qui veut nous guider, nous parler, nous conduire et nous diriger. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est comment être dirigé par l'Esprit. Parce que lorsque tu étais un disciple de Jésus à l'époque des Évangiles, c'était facile d'être dirigé par Dieu parce que Jésus lui-même était avec toi physiquement à chaque jour. Mais lorsque Jésus est retourné auprès de son Père, qui a envoyé son Esprit, bien là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Alors, comment faire? Comment faire pour se mettre dans une position où le Saint-Esprit peut nous diriger, peut nous conduire et peut nous guider? Si tu prends des notes, moi, je t'invite à prendre en note, en première pensée du message, le mot relation. Lorsque Paul, dans la Bible, parle du Saint-Esprit, il y a toujours un narratif biblique, un narratif dans le discours de Paul sur le Saint-Esprit, lorsqu'il parle d'une relation ou d'une communion. Lorsqu'il termine sa lettre aux Corinthiens, dans la dernière phrase de sa lettre, Paul va dire quelque chose de super intéressant. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, il va dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. On entend souvent parler de la grâce de Jésus, l'amour de Dieu, mais on entend souvent moins parler de la communion avec l'Esprit. Mais pourtant, pour Paul, c'est les 3 éléments qui sont essentiels de son discours. C'est la grâce de Jésus, c'est l'amour de Dieu, mais c'est la communion avec l'Esprit, la relation avec l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit a souvent été réduit à toutes sortes d'autres choses qu'on a essayé de qualifier au fil du temps, mais le Saint-Esprit, c'est une personne avec laquelle on est appelé à avoir une relation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une expérience qu'on a une fois ou 2 ou quelques fois dans notre vie. Ce n'est pas juste une expérience, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas juste quand j'ai des frissons lorsque j'écoute la louange puis que je sens que Dieu me touche, j'ai des frissons. Ce n'est pas simplement ça, le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste à l'Église. Le Saint-Esprit, on l'a vécu dans la dernière année, on a vu que ce n'est pas juste à l'Église que le Saint-Esprit peut être à l'œuvre. Le Saint-Esprit, avant toute chose, c'est une personne. Puis lorsque la Bible parle, tout le narratif biblique, puis Paul en parle souvent, de cette communion avec le Saint-Esprit parce que c'est une personne. Puis Paul va encourager les croyants à développer puis à entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Moi, j'aimerais juste te dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une décision, ce n'est pas juste une expérience isolée. Quand tu donnes ta vie à Dieu, bibliquement, bien, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Lorsque tu te détournes de ta vie de péché, tu donnes ta vie à Dieu, le Saint-Esprit vient en toi. À ce moment-là, tu reçois le Saint-Esprit entre dans ta vie. Mais ça, là, ce n'est pas l'accomplissement de quelque chose. Moi, j'aimerais te suggérer aujourd'hui que c'est le début d'une relation avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive, ce n'est pas terminé, maintenant j'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est le début d'une relation que tu as à développer, à entretenir avec le Saint-Esprit. Mais lorsque j'ai pris la décision de me marier avec Valérie, dans bientôt, ça va faire 8 ans, cet été, le 13 juillet, c'était d'ailleurs de loin la meilleure décision de ma vie, après avoir pris la décision de suivre Jésus, évidemment, mais de loin la meilleure décision de ma vie. Ce n'était pas l'accomplissement d'une chose. Le 13 juillet 2013, ce n'était pas l'accomplissement. Je me souviens avec Val, quand on s'est mariés à la fin de la cérémonie, tout est fini. Alors que c'est une journée, on est épuisé. Moi, je n'aime pas être le centre d'attention de tout le monde. Il faut que tu souris, tout le monde veut te parler. Tu es épuisé, puis on fait « Bon, enfin, c'est fait. On s'est mariés. On est mariés maintenant, on est mariés. » Mais j'aimerais dire que, alors qu'on était à quelque part content d'être mariés, puis que la journée se termine, c'était loin d'être l'accomplissement de quelque chose. C'était le début d'une relation. C'était le début, en fait, de notre vie ensemble. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à vivre ensemble. Parce que tous ceux qui sont mariés ici depuis, disons, plus de 2-3 mois, tu sais qu'il y a un processus d'apprendre à vivre ensemble, de vivre avec l'autre, d'apprendre à connaître l'autre une fois marié, d'apprendre à se supporter l'un et l'autre. C'est surtout Val qui a me supporter dans notre dynamique de mariage, mais il y a toute une dynamique d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à se connaître au travers de ça. Bientôt 8 ans plus tard, moi, je peux te dire une chose, je connais Val aujourd'hui beaucoup plus qu'au moment de notre mariage, le 13 juillet 2013. Je connais ce que Val aime, je sais ce que Val pense, je sais ce qu'elle veut, je sais c'est quoi ses ambitions, je connais ses rêves beaucoup plus maintenant
qu'il y a 8 ans en arrière. On n'a même plus besoin de se parler aujourd'hui. Après 8 ans de mariage bientôt, si Val me regarde avec un certain regard, je sais ce qu'elle veut dire. Quand Val m'envoie des textos, juste par des fois, l'expression qu'il y a dans son texto, il y a une émoticône, il n'y a pas d'émoticône, je le sais ce que Val pense quand elle me texte. J'ai plus besoin de savoir est-ce qu'elle est de bonne humeur ou pas de bonne humeur. Je le sais si elle n'est pas de bonne humeur. On n'a même plus besoin de se parler. Je la regarde, je sais ce qu'elle veut dire, je sais comment elle se sent, je sens comment elle est quand elle me texte. Pourquoi? Parce qu'on a appris à se connaître. Notre mariage, c'est une relation, puis c'était le début. On a appris à se connaître, on a appris à se comprendre, on a appris à se communiquer ensemble. Puis moi, j'aimerais dire tout ça. Pourquoi? Parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ma foi, là, le Saint-Esprit, ça ne devrait pas juste être un aspect de ma vie où je me dis, j'ai donné ma vie à Dieu, puis maintenant j'ai l'Esprit de Dieu en moi, puis c'est terminé. J'aimerais dire qu'on devrait développer cette relation-là à chaque jour. Ma foi, ce n'est pas juste un aspect de ma vie, comme ma carrière est un aspect de ma vie, mes relations sont une autre, mes études, ma famille, puis j'ai ma foi avec le Saint-Esprit à côté. J'aimerais dire que ce n'est pas comme ça que Paul parle, ni la Bible parle du Saint-Esprit. L'idée, ce n'est pas juste de faire une place au Saint-Esprit dans ma vie. L'idée, là, c'est que le Saint-Esprit prenne toute la place dans ma vie, que le Saint-Esprit soit au centre de toute ma vie, que ce soit ma carrière, que ce soit mes études, mes relations, mon mariage, mes enfants, tout ce que je fais. L'idée, là, c'est que le Saint-Esprit soit dans toutes ces choses-là. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, là, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Pas juste depuis que j'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 20 ans. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu dans tous les aspects de ma vie encore. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être en relation avec l'Esprit de Dieu encore. Aujourd'hui, je n'ai besoin le matin, je n'ai besoin le midi, puis je l'ai besoin le soir. Si tu es un entrepreneur, j'aimerais dire que tu en as besoin dans ton entreprise, tu en as besoin dans ton mariage. Moi, j'en ai besoin dans mon mariage, j'en ai besoin avec mes enfants. Est-ce que tous les parents peuvent dire Amen à ça? J'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne au milieu de ma parentalité. J'ai besoin que Dieu m'aide avec mes enfants. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu à tout moment. C'est une relation constante avec lui. Avant un meeting important, quand j'ai une décision à prendre, je veux que l'Esprit de Dieu soit dans la décision. Je veux que l'Esprit de Dieu vienne avec moi dans mes rencontres, dans mes meetings. Quand je conduis, tous ceux qui ont besoin de l'Esprit de Dieu lorsqu'ils conduisent disent Amen. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu quand je conduis. J'ai vraiment besoin que l'Esprit de Dieu soit avec moi quand je suis au volant. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu dans mon téléphone, dans ce que je regarde, dans ce que je fais. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu partout. Je te dis tout ça pourquoi? Parce que si tu veux être guidé par l'Esprit, il faut que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un aspect de ta vie, une case dans ta vie. Le Saint-Esprit doit être au centre de tout. Et ça, c'est la première étape. Si on veut être dirigé par l'Esprit, il faut être en relation avec le Saint-Esprit. À chaque jour, moi, j'aimerais t'inviter. À chaque jour, invite-le dans tout ce que tu fais, à chaque moment de ta journée. Juste éveille ton esprit et Seigneur, viens dans ce meeting-là. Seigneur, viens avec moi alors que j'ai une décision à prendre. Seigneur, viens avec moi aujourd'hui au travail. Seigneur, viens, Saint-Esprit, aide-moi dans cette rencontre-là. Aide-moi lorsque je vais parler à cette personne-là. Invite le Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie. Ça, c'est la première chose. Dans la Bible, si tu veux avoir une direction du Saint-Esprit, il faut que tu sois en relation avec lui. Deuxième chose que le Saint-Esprit va faire lorsqu'on est en relation avec lui, c'est que si tu prends des notes, tu peux marquer le mot révélation. C'est un grand mot que la Bible va parler, puis on va le décortiquer ensemble. Un des rôles du Saint-Esprit, alors qu'il nous guide, c'est de nous révéler les choses. C'est de nous révéler, premièrement, qui Dieu est, mais aussi son plan pour nos vies. Dans la Bible, lorsqu'on lit le mot « révéler », puis on va le regarder à un endroit en particulier dans quelques secondes, ça veut dire littéralement comme si le Saint-Esprit vient enlever le voile. La Bible nous dit que Dieu a des projets pour nous. Puis littéralement, le rôle du Saint-Esprit, c'est comme si c'est d'enlever le voile sur ces choses-là pour qu'on puisse avancer dans les projets que Dieu a pour nous. C'est une Bible. On va dans 1 Corinthiens au chapitre 2 ensemble, versets 8 à 12. On va voir à quel point le Saint-Esprit, son rôle lorsqu'il nous dirige, c'est de nous révéler les choses que Dieu a pour nous. On lit ensemble les versets 9 à 10, excuse-moi pour commencer. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce que l'homme n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. C'est-à-dire des choses que toi et moi, on ne connaît pas, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore entendu, mais Dieu a préparé des choses pour nous. Regarde le verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé. Il va enlever le voile sur ces choses-là. Par quoi? Par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Un des rôles du Saint-Esprit, là, c'est de nous révéler la nature, la grandeur, mais aussi la volonté de Dieu, les projets que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si tu as déjà vécu un moment, peut-être c'est ton cas, et puis dis-nous-le dans les commentaires. Si à un moment donné, Dieu ne t'a pas révélé quelque chose, à un moment où on dirait que Dieu t'a vraiment parlé, Dieu t'a révélé quelque chose, à un moment où on dirait que le Saint-Esprit t'a vraiment saisi. Ça peut être parfois, tu as l'impression que Dieu te parle à toi, tu écoutes une prédication, puis on dirait que le prédicateur connaît ta vie. C'est-tu déjà arrivé ça? Le Saint-Esprit vient, puis
parle directement à travers, ça peut être une prédication, ça peut être à travers un verset dans la Bible, à travers un moment de louange, à travers une personne qui te parle, puis tu te dis, c'est comme si Dieu me parlait directement. Ça peut être à travers un événement. Moi, c'est arrivé à plusieurs fois dans ma vie. Je ne te dirais pas que c'est mon quotidien que ça arrive, mais il y a plusieurs moments dans ma marche avec Dieu où j'ai vraiment eu l'impression que le Saint-Esprit est venu révéler quelque chose, il est venu me parler directement. Je me souviens, par exemple, lorsque j'étais dans un voyage en Haïti, un voyage missionnaire. Super tôt le matin, je sors dehors, je lis ma Bible très, très simplement, comme j'avais l'habitude de le faire. Puis, il y a un texte, Ésaïe 58, je suis on avait une maison de toute l'équipe de missionnaires qu'on était là-bas, puis j'étais sur le toit de cette maison-là, c'était un toit plat. Puis, je me souviens comme si c'est hier. Je lis ma Bible comme j'ai l'habitude de le faire, mais il y a un moment, alors que j'ai lu Ésaïe 58, les premiers versets, c'est comme si le Saint-Esprit me saisit à ce moment-là. C'est comme si le texte sortait de ma Bible. Puis j'ai été marqué, puis je suis marqué à vie 10 ans plus tard de ce moment-là. Il y a plein de décisions de ma vie qui ont été orientées à cause de ce moment-là. Dieu m'a révélé quelque chose. Il y a un verset qui m'a touché profondément et personnellement. Le Saint-Esprit a comme enlevé le voile sur ce verset-là à ce moment-là. Il y a un autre moment, je vais toujours me souvenir. C'est la journée que je me suis inscrit au collège biblique. Je ne m'alignais pas du tout pour faire un bac en théologie, mais il y a un dimanche matin, j'étais à l'église, puis il y avait un prédicateur invité qui était là. Puis j'étais assis tout seul ce dimanche-là dans la salle. Plusieurs centaines de personnes, j'étais juste un parmi tant d'autres dans la salle. Puis le prédicateur commence à parler, puis dans un segment de son message, alors qu'il commence à raconter sa propre histoire, j'ai eu un moment où j'avais l'impression que j'étais tout seul avec le prédicateur dans la salle. C'est comme si le Saint-Esprit venait me saisir tellement fort. Il a révélé quelque chose dans ma vie. Il a comme ouvert mon esprit sur quelque chose qu'il voulait faire avec moi. Puis à ce moment-là, j'étais tellement saisi par le Saint-Esprit. L'après-midi même, j'ai rempli mon inscription pour le collège biblique. Puis la session qui débutait prochainement, bien, j'étais dedans. J'étais inscrit au collège biblique. J'avais fait une pause sur mon autre bac pour me concentrer là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai eu un moment où Dieu m'a révélé quelque chose. Moi, j'aimerais dire aujourd'hui, quand tu désires avoir une relation avec le Saint-Esprit, quand tu l'invites dans ta vie, puis quand tu cherches la présence de Dieu, j'aimerais dire, le Saint-Esprit, là, il va se révéler à toi. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle d'un couvert à l'autre de la Bible. Il y a une révélation progressive de Dieu dans la Bible, mais jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on cherche sa face, il se laisse trouver. Le Saint-Esprit, là, c'est une relation avec lui. Je te promets une chose, il va se révéler à toi. C'est comme ça qu'il nous dirige. Moi, je te dirais ça aussi aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il vient un moment là, où j'ai besoin de savoir, toi, Seigneur, tu veux quoi pour ma vie? Tu veux quoi pour les prochaines étapes de ma vie? Que ce soit professionnel, dans mes relations avec ma famille, qu'est-ce que tu veux pour moi? On vit dans un monde où tout le monde a une opinion. Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son opinion sur tout, partout, en tout temps. Tout le monde a une opinion. Tout le monde a des conseils, tout le monde a des idées, tout le monde sait, ont des plans pour ta vie. Ils te disent, voici ce que tu devrais faire, voici ce que tu ne devrais pas faire. Moi, là, il vient un moment où j'ai besoin de savoir, toi, Seigneur, toi, là, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Tout le monde a son opinion. Moi, j'aimerais dire merci tout le monde pour les idées, les conseils, les suggestions, les plans, vos commentaires, tout ça. Mais je veux savoir, au bout de la ligne, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Je ne sais pas si toi, là, c'est ta prière aussi de dire, Seigneur, tout le monde a une opinion sur tout. Je pourrais avoir l'opinion de tout le monde autour de moi, toutes les bonnes idées de tout le monde. Au bout de la ligne, moi, je veux savoir, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux faire pour ma vie? Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Saint-Esprit, viens me parler. Saint-Esprit, j'ai besoin d'une révélation. J'ai besoin que tu me diriges. Je ne veux pas me fier juste sur les opinions des autres, sur les commentaires des autres, sur ce que les autres disent que je devrais faire, ce que je ne devrais pas faire. J'ai besoin. Seigneur, l'oreille n'a pas entendu, l'œil n'a pas encore vu. Mais Seigneur, moi, je veux voir toi là-dedans. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Ma prière, là, c'est que je ne veux pas être guidé juste par l'opinion des autres. Je ne veux pas être guidé par ma propre opinion. Je ne veux pas être guidé par ce qui fait du sens. Je veux être guidé par toi, Seigneur. J'ai besoin d'une révélation. Ça devrait être notre prière aujourd'hui. Dire, Seigneur, tu es un Dieu qui se révèle. Ta parole nous promet que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Alors, Saint-Esprit, j'ai besoin d'une révélation. C'est comme ça qu'il nous dirige. Pour prendre des décisions, là, je sais que tu réfléchis, puis c'est bien de demander conseil. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose de demander conseil aux gens, puis de mesurer, puis de calculer tout ça, mais vient un moment, si on veut être dirigé par l'Esprit de Dieu, il faut dire merci pour les conseils, merci pour les suggestions, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Les conseils des autres, puis les idées des autres, puis les suggestions des autres, tout ça, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais la révélation et la conviction Saint-Esprit. Puis c'est mon dernier point d'aujourd'hui. Mais si tu prends des notes, le mot conviction. Si on veut être dirigé par l'Esprit, il
faut avoir une relation avec lui, ça c'est clair. Ça, c'est l'étape numéro 1. Alors qu'on a une relation avec le Saint-Esprit, il va commencer à nous révéler des choses. Alors qu'il nous révèle des choses, il y a des révélations qui vont devenir des convictions du Saint-Esprit. Puis on le voit ensemble dans 1 Corinthiens 2, on lit les versets 13 et 14. C'est la suite de ce qu'on vient de lire. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ce qu'il est en train de dire ici, Paul, c'est qu'il dit, moi, je vous enseigne des choses qui ne sont pas, ce n'est pas juste ce qui fait du sens pour les gens autour de vous, mais ce qui vient de l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. C'est des révélations d'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est de la pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. On parle de conviction de l'Esprit. Ce que Paul est en train de dire, c'est que parfois, Dieu va te révéler des choses. Dieu va te révéler des choses et ces choses-là ne feront pas toujours de sens pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il va même dire ici, ce n'est pas de la sagesse purement humaine, ce n'est pas juste des choses que les gens autour de toi pourront comprendre. Aux yeux des gens qui ne connaissent pas Dieu, ça peut même paraître complètement fou ce que Dieu va te mettre à cœur, les convictions que Dieu va commencer à mettre sur ton cœur. Quand le Saint-Esprit nous dirige, ça ne fait pas toujours de sens. Ça ne fait pas toujours de la logique, ce n'est pas toujours populaire. Les gens autour ne comprendront pas toujours ce que l'Esprit de Dieu t'appelle à faire, mais c'est une conviction qui est profonde. Et la Bible, elle est remplie. Elle est remplie d'exemples que lorsque Dieu dirige, ça ne fait pas toujours de sens pour tout le monde. Ce n'est pas toujours des décisions populaires. Mais lorsque l'Esprit de Dieu met une conviction profonde dans ton cœur de voici le chemin que je t'appelle à emprunter, ça ne fera aucun doute dans ton esprit. Mais ça ne veut pas dire que les gens autour vont comprendre. Parle-en à Noé, par exemple. Lorsque Noé commence à bâtir un bateau au milieu d'un désert, puis qu'il dit aux gens qu'il va y avoir un déluge, moi je m'excuse, là, mais à l'époque, ça ne faisait pas de sens. Puis j'aurais probablement été de la gang qui disait, Noé, est-ce que tu es certain que tout va bien de bâtir un bateau au milieu du désert? Noé avait une vision, avait reçu une parole de Dieu, avait une conviction que ça vient de Dieu. Parlez-en à Josué. Lorsque Josué rentre en terre promise, il doit combattre pour s'emparer de la terre promise. Josué, lorsqu'il arrive à Jéricho, tourne 6 fois autour d'une ville. Imaginez, on est en guerre. Josué tourne 6 fois autour d'une ville. Et au 7e tour, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils doivent juste crier puis souffler dans des trompettes. Je m'excuse encore, mais ça ne fait pas beaucoup de sens et ça ne devait pas être des décisions populaires à l'époque. Même chose pour les disciples. Lorsque les disciples arrivent à Jésus, on a juste 5 pains de poisson. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jésus leur dit, nourrissez la foule. Ça ne faisait pas de sens. Et Paul est clair. Lorsque Dieu te dirige, lorsque le Saint-Esprit va te diriger avec une conviction, ça ne fera pas toujours du sens. Et si on veut être dirigé par l'Esprit, il faut falloir être prêt à mettre de côté le fait que ça se peut que Dieu nous conduise vers des décisions qui ne seront pas populaires envers nos voisins, envers nos collègues de travail, envers nos familles, les gens qui sont près de nous. Ça ne fera pas toujours de sens aux yeux des gens. Par exemple, ça ne fera pas toujours de sens d'être fidèle et d'être intègre dans tes finances. Il y en a plein. Il y a plein de gens autour de moi qui, lorsque moi, on est dans la période des impôts, on déclare chaque dollar qu'il y a plein de gens qui fraudent partout autour de nous. Mais nous, il y a une conviction profonde de dire non, moi, je vais être droit devant Dieu, je suis intègre dans mes finances, je vais être pur dans ma sexualité. On vit dans un monde où tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Ça peut paraître fou. Comme Paul dit, ça peut paraître de la pure folie aux yeux des gens. Au verset 14 de 1 Corinthiens, chapitre 2, ça peut paraître de la folie de dire ça aujourd'hui, mais moi, je marche par conviction. Je ne marche pas pour que les gens me trouvent populaire, je ne marche pas pour être approuvé par les gens. Je veux marcher parce que j'ai une conviction profonde de l'Esprit. Ça, c'est un excellent moment pour dire un amen dans les commentaires. Ça peut paraître fou aujourd'hui de dire, moi, j'écoute l'Église en ligne le dimanche, je me connecte en ligne pour regarder l'Église. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tu regardes l'Église en ligne? Puis quand l'Église va réouvrir, de revenir à l'Église, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu vas à l'Église encore en 2021? Par la foi, on va être à l'Église en personne en 2021. Je ne marche pas pour ce qui fait du sens, pour ce qui est populaire. Je marche parce que j'ai une conviction. Lorsque, par exemple, Dieu va t'appeler à faire des pas de foi, peut-être dans ta vie, prendre des décisions qui vont étirer ta foi, les gens ne comprendront pas toujours. Mais pourquoi? Parce qu'on ne marche pas selon ce qui fait du sens pour les gens. On marche selon la conviction de l'Esprit. On ne vit pas pour les autres, on ne vit pas pour l'approbation des gens, on ne vit pas pour fitter in dans notre culture, on ne vit pas juste pour ce qui fait du sens, on vit pour Dieu. On marche parce que l'Esprit nous donne des convictions de direction pour nos vies. Si on veut être dirigé par l'Esprit, là,
On doit être prêt à mettre de côté ce qui fait du sens, mettre de côté l'approbation des autres. Les gens ne vont pas toujours approuver les décisions que tu vas prendre. De mettre de côté aussi notre confort personnel. L'Esprit va nous diriger des fois dans des chemins qui ne seront pas toujours les plus confortables. On doit mettre de côté nos ambitions personnelles. Puis parfois, l'Esprit va te mettre à une conviction. Ça peut être de parler à quelqu'un, de donner à quelqu'un, de prendre une décision. Ça ne fera pas toujours de sens. Puis on va peut-être se sentir comme Paul dans Acte 20. Puis je finis avec ça aujourd'hui. Dans Acte 20, on a un portrait de Paul qui a une conviction de l'Esprit. L'Esprit le dirige, Paul a une conviction, mais il va être appelé à mettre de côté ses préférences personnelles, son confort personnel, ce qui fait du sens peut-être pour lui, pour suivre cette direction-là. Acte 20, dernier verset de la journée, versets 22 à 24. Regarde ça. « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. » C'est Paul qui parle. Il dit, j'y vais parce que l'Esprit m'y oblige, mais je n'ai aucune idée de ce qui m'arrivera. Lorsqu'il écrit ici « l'Esprit m'y oblige », c'est littéralement, là, si tu prends cette expression-là dans le langage original, c'est la même expression que si j'ai une corde avec un lasso, puis j'attrape Paul comme ça, puis c'est comme si l'Esprit a attrapé Paul, puis tire Paul dans une direction. C'est comme si l'Esprit le tire comme ça. Puis Paul, il y a une décision à prendre. Est-ce que je suis ce mouvement-là ou est-ce que je m'en vais ailleurs? Puis Paul va dire non, j'y vais, mais j'ai aucune idée de ce qui m'arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à quoi? À avoir plein de victoires, à être dans la gloire et ça? Pas vraiment. Regardez ce qu'il va dire. Le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Ce qui était quoi? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul était prêt à mettre de côté ses désirs de tout connaître les détails, son confort personnel, de ce qui allait être peut-être juste le fun pour lui. Pourquoi? Pour suivre la conviction du Saint-Esprit d'aller de ville en ville comme Dieu l'appelait à faire. Moi, en terminant, je te pose la question, combien de fois est-ce que toi et moi, là, on est passé à côté de ce que le Saint-Esprit voulait faire dans nos vies, ce que Dieu voulait faire avec nous? On est passé à côté des portes ouvertes de Dieu, on est passé à côté des opportunités peut-être que Dieu mettait sur notre route ou juste des bénédictions que Dieu avait pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi à la conviction du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit te poussait vers quelque chose, d'aller parler à quelqu'un, de donner à quelqu'un, de prendre une certaine décision, puis on ne l'a pas obéi. On n'a pas fait le pas que l'Esprit nous poussait à faire. Le Saint-Esprit ne va jamais te forcer à aller dans une direction. Tu vas toujours avoir le choix d'obéir ou non à cette conviction-là. Mais d'apprendre à obéir aux convictions du Saint-Esprit, c'est probablement une des choses les plus importantes comme croyant qu'on a à développer aujourd'hui, de dire, Seigneur, lorsque je suis en relation avec ton Esprit, tu me révèles des choses, puis il y a une conviction qui vient sur mon cœur. On est appelé à obéir à ces choses-là. Dans la dernière année, plein de jeunes m'ont demandé, lorsqu'on est arrivé à Québec, plein de jeunes nous demandaient comment ça vous êtes à Québec? Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Québec? Pourquoi vous êtes déménagé à Québec? Puis moi, en toute honnêteté, je vais vous dire une chose. Ça peut paraître vraiment fou. Puis ce qu'on lisait dans 1 Corinthiens, chapitre 2, c'est vraiment vrai. Pour les gens, lorsqu'on a annoncé il y a 2 ans de ça, déjà en arrière, qu'on allait déménager à Québec, plein de jeunes nous ont dit, faites pas ça. Allez pas là. Ça ne va pas marcher. Qui va venir avec vous? Qu'est-ce qui va arriver là-bas? Les gens nous ont offert d'autres postes ailleurs. La majorité des gens, en fait, nous ont découragés. Pas à la chapelle, mais des gens autour nous ont découragés d'aller à Québec. Puis Val et moi, on s'est retrouvés à un moment donné, je me souviens comme si c'est hier, dans notre cuisine, sur le petit îlot, on était assis, on se parlait, puis on dit, il faut vraiment que ce soit une conviction de Dieu. Il faut vraiment que ce soit une conviction de l'Esprit pour qu'on y aille, parce que les gens autour de nous ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Puis aujourd'hui, moi, je peux vous dire une chose, l'Église n'est pas encore démarrée en personne. Puis on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Mais c'est probablement une des meilleures décisions qu'on a prises en 8 ans ensemble, Val et moi, d'avoir répondu oui à cette conviction-là du Saint-Esprit. Puis on n'a pas une fiche parfaite de dire oui à Dieu. Il y a bien des fois que j'ai eu trop peur, j'ai eu peur d'avoir l'air fou, j'ai eu peur de me tromper, je n'ai pas dit oui. Mais soyons ceux qui vont se développer, qui vont développer la capacité de dire, Seigneur, quand ton esprit met une conviction, je veux dire oui. Peut-être que tu écoutes ce message, peut-être que l'Esprit de Dieu, dans cette saison-ci, te met quelque chose à cœur. C'est quelque chose qui revient, puis ça vient fort sur ton cœur. D'apprendre à dire oui au Saint-Esprit, de dire oui aux convictions du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours la vie la plus confortable, mais j'aimerais dire une chose, c'est la meilleure vie que tu peux vivre en tant que disciple. Alors comment est-ce qu'on peut être dirigé par le Saint-Esprit? De développer une relation avec lui, d'être sensible aux révélations que Dieu va vouloir nous donner, mais surtout d'apprendre à obéir aux convictions que l'Esprit va mettre sur
nos cœurs. Je prie pour toi avant qu'on se laisse, on va aller en louange dans quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole qui nous parle tellement clairement. Merci pour ton esprit. Depuis ton annonce, Jésus, aux disciples, que toi, tu allais quitter, mais que l'Esprit allait être avec nous à chaque moment et en nous. Seigneur, merci parce que jusqu'à aujourd'hui, en 2021, ton esprit est avec nous et en nous, Seigneur. Apprends-nous à être dirigés par ton esprit. Seigneur, viens dans chaque aspect de nos vies, on va être en relation avec ton esprit. Viens nous révéler, Seigneur, les projets que tu as pour nous. Mais Seigneur, surtout moi aujourd'hui, je prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran. Seigneur, donne-nous la foi et le courage d'obéir lorsque ton esprit vient déposer des choses sur nos cœurs, des convictions de ton esprit. Donne-nous le courage et donne-nous la foi, Seigneur, d'obéir, même si on a peur d'avoir l'air fou, même si parfois on a peur de se tromper, même si on a peur de ce que les gens vont penser, Seigneur, qu'on se donne le courage, qu'on ait la foi d'obéir à la conviction de ton esprit. Viens diriger nos vies dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires. J'espère que ce message-là va t'avoir encouragé. À la chapelle, on est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Tu peux avoir accès à toutes nos ressources sur notre application ou notre site web. Bye tout le monde.